pépites, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un bon week-end et que voilà, tout s'est bien passé. Vous démarrez cette semaine avec, avec quand même de l'enthousiasme, avec un peu de pêche. Hein. Désolée, je suis en retard pour la guidance, je suis un peu à la bourre. Je suis en retard, donc du coup j'ai décidé qu'au lieu de faire la guidance du lundi, j'allais faire la guidance de la semaine du 2 au 8 mai. Voilà, puis comme ça, demain matin, on aura un coffee time de la journée. D'accord. Qu'est-ce que je voulais dire? Merci. Merci de tout cœur pour les commentaires que j'ai reçus, les mails que j'ai reçus et les guidances privées aussi. Donc, merci de votre confiance. Hein, merci beaucoup. Merci pour vos abonnements aussi. Bienvenue aux nouvelles pépites. Et puis, merci de tout cœur à celles qui sont là. Voilà. Allez, c'est parti, guidance générale, hein, tu sais, tu prends pas, garde du recul surtout, garde du recul, entends ça d'une oreille et de l'autre, garde ton bon sens, d'accord, hein. On a tous du bon sens, donc voilà, hein, dis-toi que de toute façon tu vas l'utiliser, quelle que soit la situation, quoi. Ok, c'est parti. Oh, j'ai deux mains gauches moi, ce matin. Deux mains gauches. Allez, pour cette semaine, merci mes guides. De nous donner des messages pour cette semaine du 2 au 8 mai 2022. Déjà le mois de mai. S'il vous plaît, pour les personnes qui regarderont ma vidéo. Merci. Quels sont les messages principaux? Les énergies dominantes pour cette semaine, s'il vous plaît, mes guides. Peut-être que le lundi, maintenant, je ferai les guidances de la semaine. C'est possible. Comme ça, le lundi est dedans. Merci mes guides, s'il vous plaît. Hop. Alors j'ai pris l'oracle des portes de l'intuition. La transmutation, c'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. Donc cette semaine, nous allons transmuter des énergies, donc guérir des blessures, en fait, tout simplement. Passer des étapes. Si vous sentez qu'il y a des choses là qui bougent avec cette nouvelle lune, moi je la ressens beaucoup, vraiment beaucoup. Hein, émotionnellement, moi, elle est hyper puissante en ce qui me concerne en tout cas. Les nouvelles lunes en taureau là, ça nous amène à passer une étape importante. Hein, donc effectivement, hein, on est en début de cycle. Donc voilà, on va basculer pour beaucoup d'entre nous cette semaine, guérir des choses. On va voir en deuxième partie, je pense qu'on aura le résultat de ce travail de transmutation. Deuxième partie du mois. Allez, s'il vous plaît, mes guides, y a-t-il d'autres messages pour mes pépites qui regardent cette vidéo? Ouais, moi je canalise à fond là en ce moment, c'est presque épuisant. C'est presque épuisant, c'est dès le matin, la nuit. Mais bon, merci les guides. Merci de tout cœur. Alors, avez-vous d'autres messages pour les personnes qui vont regarder ma vidéo sur cette semaine du 2 au 8 mai, s'il vous plaît, mes guides d'amour 2022? Ouais, ils me disent oui, mais ils ne me lancent pas les cartes. S'il vous plaît, est-ce qu'il y a une carte? Est-ce qu'il y a une autre carte? Je sais que le message est essentiel. Allez, je prends tout. Merci. Ouais, alors j'ai quand même plusieurs messages. Alors, j'ai vu celle-là tomber avant. On nous parle de méditation et de triomphe. Tu vois, elles sont tombées ensemble. Donc, cette semaine, donc, par rapport à cette transmutation, on vous dit qu'en fait, l'intériorisation que vous voudrez bien prendre le temps de faire va porter ses fruits. Tu vois. Il y a aussi cette idée que cette méditation, hein, donc cette phase d'intériorisation que vous avez pu avoir, vous allez commencer à en voir le résultat ici. On a quelque chose qui se transmute grâce à ce recentrage ici, pour ceux qui sont restés un peu seuls, qui se sont mis un peu en retraite, qui ont eu des temps comme ça de réflexion où vous êtes posés, eh bien on vous dit que voilà, ça va aboutir. Hein. On vous dit, attendez-vous à voir aboutir un projet qui vous tient à cœur. Et nous avons le miroir et la gratitude.
il y a vraiment cette idée ici pour moi de voir, en fait, de voir ce que vous appréciez dans votre vie, là où vous dites merci, là où vous êtes dans la gratitude pour ce que vous avez, eh bien, vous allez le projeter dans votre vie. C'est-à-dire qu'en fait, on a toujours cette loi de résonance, hein, ce miroir, c'est ça, en fait. C'est cette réalité dans laquelle nous vivons et qui est une projection, en fait, de ce qui nous habite, de ce qui voyage en soi, en fait. Hein. Et donc là, ce que vous allez voir, en fait, c'est justement exactement la situation projetée de cette gratitude intérieure, le fait d'apprécier, de dire merci intérieurement pour tous, toutes les petites joies intérieures que vous avez. Eh bien, elles vont se manifester dans la matière ici. Et par la loi de résonance, vous regardez votre vie et vous pouvez voir en fait, voir en quoi vous êtes une personne qui sait dire merci, qui sait apprécier en fait ce qu'elle reçoit dans la vie, quoi. Hein, donc cette semaine, on va être vraiment, vraiment là-dessus. C'est quand même une belle semaine plutôt spirituelle. Mais on a ici, encore une fois, du résultat, quoi. Hein. Ce qui aboutit, c'est vraiment tout ce que vous avez travaillé en vous pour rester dans des énergies positives, quoi. Et on nous parle en dos de deck de la nouvelle page. Hein. Donc il y a quelque chose qui s'écrit, il y a un nouveau départ ici cette semaine, hein, pour beaucoup d'entre nous. Préparez-vous au changement qui s'annonce. On nous parle de voir un projet aboutir et de changements qui s'annoncent. On nous parle d'écrit aussi ici. Hein, donc il y a peut-être quelque chose en lien avec un contrat, avec un engagement, avec... il y a quelque chose qui s'annonce, mes pépites. Waouh, c'est hyper top. Je suis super contente. Bon, allez, je vais prendre la triade. J'ai envie de prendre la triade pour les messages de la semaine, s'il vous plaît, mes guides. Voir un petit peu ce qu'on nous dit encore, si on a d'autres messages à nous faire passer pour cette semaine du 2 au 8 mai 2022, s'il vous plaît. Je crois qu'il n'y a pas un portail. Je ne sais plus. Alors, s'il vous plaît, merci, mes guides. Donnez, s'il vous plaît, des messages pour mes pépites qui regarderont cette vidéo et les passants qui passent aussi pour cette semaine du 2 au 8 mai 2022. J'ai mis ma chaîne en arrière parce que j'ai remarqué que la médaille, elle cogne dans le... Elle cogne dans le micro. Ce qui fait qu'on entendait des bruits bizarres. Je me demandais bien d'où ça venait. Ok. Alors, on nous parle d'éternité. De quelque chose qui a duré ici. De protection. De fusion. Et de sacrifice. Alors pour moi, il y a plusieurs situations ici. Pour moi, il y a plusieurs situations. Pour moi, il y a un lien d'âme ici, d'accord? Un lien protégé ici. Un lien qui, pour moi, vient de loin. C'est-à-dire qu'on peut être sur une relation karmique. On a un lien qui ne s'effacera jamais. Ou alors, on peut être sur un lien d'âme type flamme jumelle, âme jumelle. Voilà, quelque chose comme ça. Quelque chose, de toute façon, un lien qu'on ne peut pas couper, d'accord? Et on voit ici qu'on sort du sacrifice par rapport à ce lien ici. Peut-être que vous vous êtes laissé enfermer pour certains. Dans ce lien, on nous parle de fusion ici. Hein, donc c'est vraiment un lien d'âme. On sort, alors, il peut y avoir plusieurs situations. Hein, où on est resté longtemps dans le sacrifice par rapport à ce lien d'âme. Et on a enfin cette fusion qui se manifeste dans ce lien. Ou alors on décide d'en sortir, hein, parce que c'est un lien aussi, entre guillemets, sacrificiel pour certains d'entre vous. Hein, c'est-à-dire que vous décidez de ne plus rester là-dedans. Qu'est-ce qu'on a? On a l'isolement. Ouais, c'est quelque chose qui vous a mis dans le noir un peu, hein, qui vous a rendu très seul. Et donc pour certains, on va avoir cette fusion cette semaine qui va se manifester. Et pour d'autres... Eh bien, pour d'autres, alors ça peut être la personne en face de toi qui décide de sortir de son isolement, hein, du sacrifice, et qui vient à toi pour cette fusion, justement, parce qu'on ne peut pas faire autrement, là, tu vois. Ou alors,
tu décides, ma pépite, enfin en tout cas il y a une relation qui s'arrête ici par rapport à cette notion de sacrifice. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus, s'il vous plaît, mes guides? Alors là, je le vois comme sentimental. Bon, ça peut être aussi familial, hein. Il y a des liens sacrificiels aussi au niveau familial ou au niveau professionnel aussi, hein. On peut voilà, enfin, bon, il y a quand même cette notion d'éternité et de fusion, donc, mais enfin, tu sais, on peut décliner ça dans n'importe quel endroit de notre vie, si j'ose dire. Il y a quelque chose qui peut s'arrêter ici, ou en tout cas se transformer, parce que bah, il y a eu suffisamment de travail de fait ici. Donc, ça libère, en tout cas, il y a une libération, hein. Il y a une libération dans un sens comme dans l'autre ici. Moi, je vois ça comme ça. Ouais, on a une nouvelle porte qui s'ouvre ici. Qui dit nouvelle porte qui s'ouvre peut dire aussi une porte qui se ferme. Pour moi, bon, on a le chiffre spirituel 7. On est aussi sur cette notion de... c'est comme la carte du monde un petit peu, hein, où on sort de quelque part pour entrer autre part, dans un autre monde. Mais on voit bien, puisqu'il y a une nouvelle étape ici. Donc, on a une porte qui s'ouvre, il y a une espèce de portail ici qui est passé. On sort du doute ici. S'il y avait des doutes, c'est comme si c'était résolu. C'est comme si vous preniez une décision ici. Où il y a quelqu'un dans cette situation qui prend une décision qui va permettre de retrouver la paix ici, d'accord, la paix de l'esprit. On se met en paix avec ça, on est protégé. Ok. Ouais, il y a la réussite derrière. Paix, réussite, hein. Il y a bien une nouvelle... une situation où on passe un cap ici. Alors ça, je te dis, ça peut être n'importe quel domaine de ta vie. On parle quand même d'un lien relationnel fort. Il y a peut-être aussi le fait de se mettre en accord avec soi-même, d'arriver à harmoniser ces deux polarités, hein, féminine, masculine, yin-yang. On ne sacrifie plus là. Ça, c'est intéressant, qu'on ne se sacrifie plus. Je trouve ça super intéressant. Est-ce qu'il y a d'autres messages, s'il vous plaît, mes guides? Ouais. Ah bah oui, hein. On a le troisième œil qui s'ouvre ici, hein. On voit la situation. Là, il y a quelqu'un ici qui voit le lien, enfin, ma phrase n'a pas été très française, mais soit tu vois le lien vraiment qui t'unit avec une personne, et bon bah voilà, ou c'est la personne en face de toi, mais il y a bien ici une prise de conscience du lien qui est très fort, et de la fusion. Il y a aussi la clairvoyance sur une situation nous permet aussi de retrouver, de se réaligner, en fait, ça peut être ça aussi, de sortir d'un sacrifice. Ouais, et on voit la lumière au bout du tunnel ici avec Nadir. C'est comme si ça y est, on voyait la situation, on voyait les choses, et il y a un cap qui se passe ici, et ça va pas être n'importe quoi, je vous le dis. Je sens que c'est quelque chose d'important. Ici, c'est ce qu'on me dit. C'est vraiment quelque chose d'important. C'est une porte... vu comment ça trimballe au niveau des énergies, là, honnêtement, je suis pas étonnée. Ouais, tu vois, regarde, on sort du sacrifice et de la pénitence ici, tu vois. Vous étiez mis en pénitence, ou alors il y a quelqu'un en face de soi. Ici, on voit un masculin, hein, peut-être une polarité masculine, mais ça peut être toi aussi, hein, Pépite, en tant que polarité masculine. Ça peut être que tu reprends justement ton yang, hein, ta puissance ici, il y a un nouveau départ, hein. Et encore Nadir, tu vois, là, ça y est, on voit la lumière au bout du tunnel. Vraiment, c'est génial. Qu'est-ce que peut nous dire, s'il vous plaît? Alors, je vais prendre les anges de l'amour. Je vais prendre les anges de l'amour, s'il vous plaît. Alors, c'est dans l'autre sens, s'il vous plaît, les anges de l'amour. C'est pas les anges de l'amour, excusez-moi, c'est le tarot des anges, je crois. C'est le tarot des anges, oui, de Dorine Virtue. Pardon. Alors, s'il vous plaît, merci Minky de me donner un message supplémentaire avec le tarot des anges. Merci de me donner un message supplémentaire sur cette situation, s'il vous plaît, avec le tarot des anges, s'il vous plaît, merci. Merci, 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 merci. Merci, 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 merci. Donnez un message supplémentaire, s'il vous plaît, Minky.
Alors, donc nous avons le soleil, ça c'est vraiment ça, la reine d'eau. Ouais. Donc on a une douceur qui va être retrouvée, une espèce de paix ici, hein, avec cette reine de coupe. Hein. Il y a vraiment cette idée de, de patience, d'aimer, d'être, tu vois, de retrouver une espèce d'harmonie intérieure. Hein, parce que cette reine d'eau, elle est vraiment... l'énergie de la reine d'eau, c'est vraiment ça. La reine de coupe, elle est tout amour, quoi. Elle est maternelle, elle est aimante, elle est compréhensive, elle est attentionnée, tu vois ce que je veux dire. Et donc avec l'archange Uriel, on a donc cette carte du soleil qui nous parle vraiment d'un heureux dénouement ici, hein, de la réussite sur une situation, d'un réchauffement, de le fait d'y voir clair aussi avec le soleil, c'est la plus belle carte du tarot. Hein. Donc c'est vraiment voilà, quelque chose de très beau. Et ici, on a accès dans ces relations à beaucoup de douceur, en fait. Hein. On nous dit que, en fait, vos relations atteignent un nouveau stade. Dans une relation, il y a quelque chose ici qui passe une étape, qui atteint un nouveau stade. On vous dit, fiez-vous à votre intuition. Hein, tenez... je vois pas tout là. Prenez soin d'autrui et de vous-même. Donc, hein, il y a vraiment le fait d'avoir foi en soi-même, d'avoir foi en la situation. Hein, il y a une étape qui est passée ici. Hein, dans une relation, ici, il y a quelque chose. Et tout le tirage nous parle de ça. Hein, de toute façon. Je vais faire un tirage plus court ce matin parce que je suis un peu à la bourre. Franchement, j'ai des coachings aujourd'hui, j'ai des accompagnements. Donc je vais pas aller trop parce qu'on est déjà dans le sentimental ici. Donc on voit qu'il y a une étape qui passe, une belle relation. Une relation qui passe une belle étape ici. Qu'est-ce que je vais mettre d'autre? Les anges de l'amour, bah, du coup, je vais leur demander... Alors, ça peut être dans un autre domaine, hein, comme on l'a vu. Hein. C'est relationnel, en tout cas ici. Ça peut être sentimental comme relationnel. Attention au drapeau rouge. Donc, on nous dit, certains signes vous mettent en garde. Donc, il va falloir être attentif, d'accord. Les signes par rapport à quoi, s'il vous plaît, mes guides, merci. Par rapport à quoi? Quels signes peuvent nous mettre en garde, s'il vous plaît, mes guides? Est-ce qu'on peut nous en dire plus sur ces signes, ces drapeaux rouges? De quoi est-ce qu'on nous parle ici, s'il vous plaît, mes guides? Merci, mes guides, de nous dire de quel signe il s'agit. De quel signe il s'agit, s'il vous plaît, mes guides? Laissez vos amis vous aider, demander et accepter le soutien des autres. Ouais, donc, enfin, moi, ce que j'entends ici, ouais, ce que j'entends, c'est que ne restez pas dans votre solitude. Voilà, parce que pour certains, vous êtes restés beaucoup là-dedans. Et on vous dit ici justement, de vous rouvrir aux autres, d'accepter le soutien des autres si vous vous sentez seul. D'accord? Quoi encore? Quoi encore, s'il vous plaît? Je voudrais une troisième carte. Vous allez nous aider. Ouais, parce qu'on parle de sacrifice de pénitence. Hein. Donc, on sort de ça. Pour passer cette étape, on sort de ça. Excusez-moi, je vais la chercher par terre. Et j'ai la carte de l'âme sœur qui nous dit oui, c'est bien votre âme sœur. Donc, c'est peut-être ce que j'entends aussi, c'est ne bloque pas la relation. Ne bloque pas les choses par peur ou par... entoure-toi, peut-être parle-en avec des amis, peut-être, voilà. Ne bloque pas cette relation, on te dit que c'est une âme sœur, donc vraiment, voilà. Et regarde, derrière, il y a confirmation, c'est marqué, c'est certainement lui, alors lui ou elle, hein. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Alors si ça a pu galérer ici, si c'est pas facile, on te dit qu'il y a une étape qui est passée ici. On te dit de ne pas te bloquer, de ne pas rester seul, de t'ouvrir aux autres, hein, peut-être en discuter, en parler avec des amis ou je sais pas, ça peut être aussi si tu vas mal par rapport à un thérapeute, un coach, enfin voilà. Hein, et on te dit que cette personne est ton âme sœur et que c'est vraiment
elle. Ok, mes pépites. Alors, puisqu'on a parlé de quelqu'un en face, si c'est une âme sœur, hein, pour ceux à qui ça va parler, on va demander un petit message à cette personne, pour toi, s'il vous plaît. Je prends... Alors là, je pense que c'est quelqu'un, là, vu comment c'est tombé, qui a quelque chose à te dire, d'important, beaucoup de choses même à te dire. Ouais, c'est ce qu'on me dit ici. Ouais, c'est quelqu'un qui a... Alors, je prends que celle-là, ces deux-là. Qui a quelque chose d'important à te dire ici, qui a beaucoup de choses. C'est comme si on avait tout retenu ici, tu vois. C'est ce que je ressens. Partager ma vie avec toi, donc... besoin de réfléchir. Donc c'est quelqu'un qui est peut-être resté un petit peu en retrait ici. J'ai besoin de prendre du recul pour réfléchir à notre situation. J'ai besoin de comprendre tout ce qui se passe dans ma vie et d'y voir clair pour prendre des décisions. Ok. Donc, partager ma vie avec toi. Je souhaite te faire une place dans ma vie. Je ne sais pas encore comment m'y prendre, mais t'intégrer concrètement dans mon quotidien devient une évidence. De plus en plus, j'envisage sérieusement mon vie avec toi. Ouais, c'est quelqu'un qui réfléchit de son côté ici, mais on voit que cette personne, si c'est elle, hein, si c'est pas toi ici, c'est la personne en face, elle sort du sacrifice ici, hein, elle sort de cette pénitence, elle est en train de penser à votre relation et on te dit que c'est bien cette personne, hein, pour toi. Voilà mes pépites, je vous embrasse bien fort, je vous souhaite une super journée, un super lundi et une super semaine. Et on se retrouve pour le Coffee Time demain matin, promis à 6h30, il sera en ligne, comme d'hab. Et je vous remercie de tout cœur. Merci parce que vraiment, j'ai une communication qui monte là et qui, moi, non seulement me touche, mais aussi me donne beaucoup de messages de mes guides, me donne beaucoup d'informations. En fait, plus vous communiquez avec moi, plus j'ai des infos pour vous. Et c'est juste génial. Là, c'est vraiment de très fortes canalisations. Donc, cette énergie, c'est aussi la vôtre, quoi. Voilà, c'est ça que je voulais dire. C'est la nôtre, quoi. Ok, mes pépites, je vous kiffe, je vous lâche, je vous aime. Je vous fais un gros bisou. Allez, bonne journée. Ciao, ciao.